tout le monde voit le titre du débat, les enfants et les jeunes au cœur des catastrophes naturelles et des changements climatiques, apporté par Inca Productions en partenariat avec la bibliothèque Michel Tardieu. Donc, j'ouvre, si vous me permettez. Bienvenue à vous tous. Merci énormément à la bibliothèque Michel Tardieu, ainsi qu'à tout le staff. Merci encore à vous. Merci également à la Fondation Lucienne Deschamps. Je veux souhaiter également la bienvenue à tous mes invités. J'aimerais donc rapidement rappeler que nous avons avec nous Judex Edwards. Bonsoir Judex, qui travaille qui est un expert en gouvernance environnementale au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il a fait également, comme moi, des études relatives à l'environnement. Il est professeur aussi, donc vous m'êtes posé dans pile questions. Et on le remercie d'être là. Il y a également avec nous le juriste et professeur également à l'ISTEA, professeur Ansadou, cher enfant, qui est également, il est juriste international, il est également professeur à l'ISTEA. Et je le remercie, il vient nous accompagner ce soir depuis la France. Donc, bienvenue Ansadou et merci énormément d'être là. Et puis, j'aimerais évidemment accueillir, j'espère qu'elle est là, parce que là, il y a tellement de gens que je ne la vois plus, la marraine de ce programme, Stéphanie de Séjour, qui est plus connue sous le nom de Tiffany. Quelle est Tiffany Ali? Non, Tiffany est là. Tu ne vois pas ma fenêtre, moi là. Allez, côté moi, allez. C'est moi TV qui t'a décalé. Non, c'est moi là. Je ne vais pas aller aucun côté. Que Tiffany a accepté marrainer programme ça, c'est vraiment pour moi son honneur et son bonheur. Donc, merci. Tiffany avec nous à Soya. Et puis, j'aimerais également remercier Jean-Claude Louis de Panos qui a accompagné nous si tu as un problème technique et il a accepté pour le venir là tout. Et vraiment, ça fait un plaisir en pile. Raison comme là, je dis, hein, c'est parce que je vais essayer rencontrer un pile timoun et un pile jeune dans le pays, à travers le pays. Et autour d'un programme qui sont programmes d'éducation, de prévention et de sensibilisation sur les catastrophes naturelles et les changements climatiques que Inca Production, société maintenant, mettait au point. Et pour nous. Donc, rapidement, avant que nous passions à une vidéo, si vous pouvez une vidéo, nous t'aurais aimé expliquer nous qui Jean moi commencé à travailler sur le projet ça. En fait, c'est un jeune qui inspiré. C'est un jeune et un jour, il y a 2 ans, parce que je travaille sur le projet ça pendant 2 ans, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp. C'était juste pendant le tremblement de terre, juste après le tremblement de terre dans le sud. Et je reçois cette vidéo. Donc, je ne sais pas qui est lié, qui est-ce qui a filmé, ni rien. Ou nous recevons une vidéo sur WhatsApp pour ça. Et je reçois la vidéo ça. Et moi, un jeune garçon, d'ailleurs, si on joue le tandem, eh bien, et comme pas contre qui est lié, il n'a pas dit non, ni rien, mais en tout cas, il était dans le sud. Parce que il était son monde qui vivent et tremblement de terre dans le sud là en 2021, puisqu'il était pas loin des NIP. Là, il filme mes vidéos ça. Et moi, je viens, donc, m'a salué parce que c'est vous-même qui inspirez. Là, je regarde des vidéos ça, moi, ouais, jeune garçon, ça cap filmé
Et puis, il a filmé la mer. Et puis, il dit, regardez, gon bagay drôle qui a passé. Alors, il a filmé avec le téléphone, là. Gon bagay drôle qui a passé, oui, là, mes amis. Gon bagay drôle qui a passé là. Regardez, l'homme aller, oui. L'homme aller. L'homme aller. Donc, la mer, c'était effectivement reculée. Elle avait reculé. Elle était rentrée. Et plus la PC est montré que l'homme est allé, plus l'avancée sous la mer. Parce que il dit, il n'est pas normal que l'homme est allé, que pour lui, il n'est pas normal. Et puis, il a filmé, mais pendant la filmé, hein, l'avancée sous de l'eau. Alors que c'est le contraire tout à fait. Et joue ça, ouais, chaque fois qu'on m'a parlé de ça, toutes les chairs de poule. Parce que, et pourtant, me parler de vidéo ça au moins 200 fois, il bon, même effet à chaque fois. Parce que joue ça, le gars des vidéos ça, me dit, mais mes amis, il doit faire le contraire. C'est-à-dire, le lendemain, aller comme ça, surtout après un tremblement de terre, ça veut dire que vous êtes capable de gagner un tsunami. Est-ce que nous connaissons ça créer un tsunami? Levez-moi nous si nous connaissons un tsunami. Levez-moi nous. OK. Pas grand pile monde. OK. Un tsunami, c'est le ou bon tremblement de terre, en particulier en bas en mer. Et puis, qu'on y a là, il crée une vague dans la mer. Mais ou même ou pas pour vague là comme ça, non? Ou pral le lab vin sous terre. Mais le tremblement de terre en bas en mer a créé vague ça. Même si vague là pas haut, alors on a des tsunamis qui sont très haut, hein, qui sont capables de faire 20 mètres, 24 mètres de haut, mais on a des tsunamis qui sont capables de faire 5 mètres de haut. Mais force vague ça, le Livini, c'est comme si toute force tremblement de terre broutait de l'eau en mer avec elle, et puis vague ça déferlé sous terre. Eh bien, Zamim, vous, force vague ça capable de craser toute bagaille. C'est-à-dire ni hôtel, ni caille, ni broté moun, tout son bagaille, une force extraordinaire. L'homme le sagon, force extraordinaire. Donc, et le au tsunami, souvent, l'homme il pralait d'abord et puis il a tourné avec toute force vague là. OK? Donc, le moins ça, moi-même connais que son risque lié pour que un tsunami. Et donc, comme sauter, parce que je me dis, mais mes amis, il aurait dû faire le contraire. Vous m'écoutez? Il y a quelqu'un qui vous distrait ou qu'est-ce qui se passe? M'a suivre nous? Ou un journaliste? Moi, tout bagaille. Donc, l'homme, moi, que monsieur, en fait, il aurait dû faire le contraire, me dit non, femme, font bagaille. Et comme justement, moi, puisque Jean-Claude Louis de Panos est là, eh bien, c'est aussi Panos qui m'avait éclairé parce que je lis tout ça Panos fait comme étude. En tout cas, j'essaie de lire tout ce qu'il publie comme étude. Et moi, songé que yo t'ai fait une étude. Côté yo t'ai dit, Panos t'ai découvert, yo t'ai fait un sondage dans le pays. Côté yo t'ai dit, un Haïtien sur deux bon téléphone. Donc, moi, dit, je vais essayer, ouais, qui gens, moi, capable de mettre un programme. Côté m'a fait des vidéos qui circulé à travers le téléphone non, pour nous capables éduquer, sensibiliser millions de timons à travers le pays, puisque l'a passé par téléphone. Et c'est comme ça que moi, mettais programme ça sous pied. Donc, moi, je voulais partager ça avec nous parce que finalement, c'est un jeune qui inspire pour nous toutes. Donc, moi, je voulais partager ça avec nous. Alors, m'a demandé Laurence
si elle peut avoir l'amabilité d'abord de passer la première vidéo. Alors, je vais vous dire que la première vidéo, c'est une vidéo qu'on a fait. Il faut m'expliquer ça. La première vidéo, c'est une vidéo sur la prévention pour les cyclones. Mais mon équipe, parce qu'on a travaillé 2 ans, je le répète, 2 ans sur ce programme. Et 2 ans, c'est pas 2 mois, 2 semaines, non? Bon. Et finalement, on a choisi, pendant qu'on travaillait sur le programme, on a voulu, enfin, on a continué. Attendez, parce que j'ai des questions là. 1 minute. OK. Attendez, j'ai des questions. Je ne peux pas faire tout en même temps là. Pendant qu'on travaillait sur ce programme et on mettait tout en place, j'ai dû concevoir les choses et tout. L'intelligence artificielle se développait. Donc, j'ai préféré utiliser l'intelligence artificielle parce qu'au début, en fait, je voulais aussi donner ces vidéos gratis, chérie, s'il vous plaît, à la protection civile. Parce que la protection civile, en tout cas, c'est ce que m'avait dit son directeur, M. Chandler, qui, il y a 2 ans, m'avait très bien accueilli, m'a dit, nous t'as le sacrifié. Eh bien, il était accueilli pour Père Noël, hein, et que vraiment remercier, j'ai cette lettre de remerciement, je pourrais les lire tout à l'heure aussi, parce qu'il était dit vraiment que il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas assez comme dans protection civile, il n'y a pas d'outils de communication assez. Donc, nous-mêmes, nous t'apprends le fait, tous les outils ça et offrir en cadeau à protection civile. Donc, et en plus de ça, finalement, après 2 ans, nous recevons un petit subvention en gourde en plus qui permettent de nous commencer pour un programme, non? Nous sommes presque à même pas 3 mois de saison cyclonique là. Donc, moi, je dis, avec l'intelligence artificielle là, nous sommes capables de faire plus vite et puis tout, nous avons des outils que nous pouvons jamais en Haïti, que protection civile est capable de kembe pendant des années et pas changer bagaille, demander l'autre corps pour faire l'autre outils. En Haïti, il toujours jouer une raison pour demander cob. Donc, on a bien des outils qui t'a prêté pour protection civile là pendant quelques années parce que l'intelligence artificielle là, il est là pour le arrêter. Donc, au lieu que vous avez des petits affiches avec petits pamphlets que vous n'avez pas même ouais, et puis d'ailleurs, il n'y a pas même mal sur Twitter. Donc, les outils ça y a pas utile rien à jeunes. Alors que vidéo ça y est capable de voir dans la bibliothèque, Jean ça le fait là, capable de voir dans la télévision, capable de voir sous téléphone, ou capable de projeter dans toute l'école ou tout côté, et surtout dans le téléphone, depuis vous avez WhatsApp, ou une vidéo, ou garder l'heure au besoin pour protéger contre catastrophes naturelles. Donc, voilà qui, Jean, et ça a commencé. On voulait partager ça avec nous et dis-nous que c'est nous-mêmes jeunes, c'est un jeune qui est inspiré. Donc, et c'est grâce à Jeune ça que moi, je fais programme ça. Donc, premièrement, moi, m'a demandé Laurence Magloire pour lui projeter vidéo. Et tout de suite après, nous prenons réaction Timoun dans cours et demi qui ouais vidéo ça. Comme ça, peut-être là, pour que tout Timoun yo pas peut parler ou même ou pas peut parler non plus. Donc, Laurent, c'est à ton tour.
ouragan, c'est des phénomènes mauvais temps qui ka mette la vie en danger et qui la cause gros dommages. Un cyclone, c'est une grosse tempête qui forme dans la mer et puis qui vire alentour un centre qui calme et un léger cyclone. Toutes les qualités mauvais temps ça yo, gen vent qui fort en pile. Gros la pluie et puis yo ka la cause inondation à déboulonnalité. En Haïti, période cyclone nous commence 1er juin pour li finir 30 novembre. Qui ça ou doit faire là yo annoncer un cyclone? Rete tête frette. Écoutez porte-voix, radio, suivre télévision, internet pour faire nouvelles. Et puis gagne nouvelles là bay famille ou voisin ou ak l'autre moun encore. Pare qui ti jansou, qui donc ça ou a besoin pour pipiti pendant 3 jours. Dans un petit sac, mettez rad sèche, savon, manger qui pape gâté, de l'eau traitée, Clorox, flash, radio ak pile, médicaments ou ak documents qui important tant que baptistère, carte d'identité ak papier tête. Si ou gen ti bébé, fais réserve manger ak couchette pour lui. Si ou gade bête, mettez-vous dans un côté qui assuré, côté de l'eau pas ka aller avec yo, ni pied bois tomber sous yo. Si ou rete bol en main, si ou sous plage, paré pour déplacer ak famille ou. Si ou rete dans une zone qui kon gen déboulonnalité, glissement de terrain ou soit inondation, cherchez un kay qui loin danger sa yo et puis préparez famille ou pour nous aller là si au cas. Voyager sous grand monde qui faible, monde qui handicapé ak ti moun yo. Toujours faire solidarité ak yo. Cherchez connaît et puis joindre information sur abri urgence qui pi pro là ak ki jan pour river la donne. Connaît qui zone qui gen risque. Il y a quelques zones qui pi vulnérables à inondation ou soit glissement de terrain passer en l'autre. Évitez rester dans zone sa yo pendant cyclone là. Et puis pas oublier, protection civile, c'est nous toutes. Présenter aujourd'hui un petit film de sensibilisation sur les cyclones. Qu'est-ce que ça veut dire un film de sensibilisation? Il y en a qui savent? Nous sensibiliser à une cause. Voilà, c'est un film pour nous sensibiliser à une cause, qui va nous porter à comprendre une situation et à savoir comment mieux réagir par rapport à la situation. D'accord? Ok? Sensibiliser quelqu'un sur un événement, c'est le porter à mieux comprendre cet événement et à savoir comment réagir face à cet événement-là. Donc je vous souhaite une bonne séance et puis nous allons commencer. Après, je demanderai à quelques-uns d'entre vous ce que vous avez pensé du petit film. Cyclone ak ouragan, c'est des phénomènes mauvais temps qui ka mette la vie en danger et qui la cause gros dommages. Un cyclone, c'est une grosse tempête qui forme dans la mer et puis qui vire alentour un centre qui calme et un léger cyclone. Toutes les qualités mauvais temps ça yo, gen vent qui fort en pile. Gros la pluie et puis yo ka la cause inondation à déboulonnalité. En Haïti, période cyclone nous commence 1er juin pour li finir 30 novembre. Ok. Alors, après avoir visionné le film, je vais poser 2-3 questions dans la salle et puis après, on fera les interviews avec quelques personnes. La première question, j'ai une question qui est toute simple. Qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo? J'ai compris que le cyclone se fait à base de la mer et que dans le cyclone, il ne faut pas habiter dans des maisons, dans le glissement de terrain, où il y a des inondations et près de la plage aussi. Il faut préparer un kit de secours qui a radio avec pile, médicaments, papier important. Si on a un petit bébé
couches et les habits. Et qu'il faut prendre soin, surtout pendant le temps des cyclones, des personnes âgées, des personnes infirmes et des enfants aussi. D'accord, merci. Bon, maintenant, autre chose, je voulais vous demander. Est-ce qu'on a compris quand il y a cyclone, ce qui provoque l'inondation? C'est quoi l'inondation? C'est de l'eau qui... Hein? C'est de l'eau qui arrive de la mer. Oui, enfin, pas seulement de la mer. C'est de la rivière. Oui, c'est les rivières aussi qui montent, etc. D'accord. Et comme de l'eau qui couvre la terre et qui peut monter à tout moment et qui peut te prendre et t'en aller avec jusqu'à la mer ou là où ça va se poser. Oui, ça veut dire que cette eau-là, elle gonfle le lit des rivières et puis à ce moment-là envahit les routes, les terrains, les maisons, etc. Et aussi, ça se fait aussi en vent. Oui, le cyclone t'accompagne de vent. Maintenant, c'est quel danger que présentent les vents? Ça peut être Ok, bon, maintenant, donc on a compris ce que c'était le kit d'urgence. Pourquoi il faut mettre un flash? Un flash pour voir le noir. Au cas où il n'y a pas d'électricité quelque part pour trouver ta route, tu n'as pas besoin de lumière. Parce que s'il y a une inondation et tu as de l'électricité, on va éteindre toutes les... Ah oui, surtout s'il y a une inondation et qu'il y a l'électricité, tous les appareils électriques vont cesser de fonctionner, c'est ça? Oui. Alors on remercie NK Production, on remercie Madame Rock pour ce projet. Bonjour, nous saluons tous les auditeurs, tous ceux qui sont, toute l'audience qui est avec nous ce soir sur Juno 7. Nous remercions encore cette chaîne d'information, toujours à l'avant-garde justement de la promotion d'initiatives innovantes. De permettre justement cette émission autour du lancement de ce projet de NK Production. Nous avons en tant qu'établissement scolaire participé avec bonheur à ce projet et nous sommes très, très heureux d'accueillir ce projet chez nous comme ça va être diffusé partout dans les écoles à travers le pays, que public, aussi bien public que privé. Alors nous avons avec nous encore 2-3 enfants à qui nous avons demandé de se présenter au public et de dire globalement pourquoi ils ont aimé la vidéo, pourquoi ils pensent que cette vidéo-là, est-ce qu'ils ont tout de suite compris ce qui se passait et pourquoi c'est important, est-ce que ça a une utilité pour le pays. Alors les enfants, vous vous présentez et puis vous dites un peu votre opinion librement sur la vidéo. À côté de moi, il y a un jeune professeur assistant en sciences, c'est Monsieur Dédé Hassan. D'accord. Alors, on commence. Bonjour, je m'appelle Denis Janaché, je suis en CM2A. Je souhaite remercier l'organisation NK pour le beau petit film, la belle production qu'ils ont fait. Et surtout, c'est très utile la vidéo, surtout que c'est en créole, pas dans d'autres langues. Parce que la majorité des Haïtiens, tels que plusieurs personnes qui ne sont pas allées à l'école, ils ont vraiment besoin que ça soit en créole. Et d'autres choses encore, et je souhaite vraiment mille merci à l'organisation NK pour la petite production que j'ai bien appris beaucoup de choses. Merci. Merci à Laurence Magloire d'avoir passé les vidéos. Comme il est déjà 3h moins le quart, n'a capable de poser nous des questions après, si vous permettez, mais vraiment, il faut nous commencer avec première présentation. C'est la présentation de M. Judex Édouard Zin. Je vous rappelle donc qui est expert en gouvernance environnementale et qui va nous parler des jeunes et des changements climatiques. On le salue encore et merci d'être là, Judex.
Merci Nancy, merci aux autres panélistes, à Tiffany dont je suis fan, à Ansadou. Merci d'être avec moi, merci de partager le panel. Je dis merci aussi aux jeunes et à l'Assemblée. Merci de nous consacrer ce temps pour nous écouter, pour discuter avec nous de sujets de grande importance. Voilà, je vais aller assez vite puisque, vous l'avez compris, nous avons une contrainte de temps et là, je vais très vite. Je vais parler de changement climatique. Pourquoi je parle de changement climatique alors qu'on parle de catastrophes naturelles? Eh bien, c'est parce que justement, les catastrophes naturelles sont exacerbées, enfin, pour la grande majorité d'entre elles, les catastrophes naturelles sont exacerbées par les changements climatiques. Nous comptons ça changement climatique puisque toute la vie n'a pas parlé de changement climatique et mot plutôt simple, changement climatique. C'est qui ça? C'est changement qui arrivait, si nous voulons, dans l'élément qui constituait le climat. Et on a parlé de éléments qui forment le climat, on a parlé de paramètres climatiques, nous voulons parler de paramètres de température qui a changé. Nous voulons parler de précipitation, la pluie qui a changé. Nous voulons parler de humidité. Donc, il y a des changements qui arrivent. Est-ce que changement ça, c'est des changements, c'est des bagages qui sont nouveaux? Non. Ce n'est pas des changements qui sont nouveaux. Depuis le monde est monté toujours des changements dans les paramètres ça. Mais ça qui vient différent avec la question du changement climatique, c'est la vitesse que le changement ça a produit qui fait que plantes, animaux, moun yo nous pas temps adapté à changement ça. Qui ça qui cause question changement climatique là mais que nous était un petit peu sous slide ça. Regardez nous avons tendance à confondre en fait en général réchauffement climatique et changement climatique. Réchauffement climatique c'est un bagage qui est lié à changement climatique, mais changement climatique pas seul, c'est pas réchauffement climatique seulement qui changement climatique. Réchauffement climatique, c'est changement dans la température qui a augmenté. Mais des changements tout dans l'autre paramètre, dans la pluie, quantité de la pluie qui a venu plus petit, des changements dans l'humidité, des changements dans, et si nous voulons courant, vent, etc., etc. Si nous regardons slide ça, regardez colonne de gauche là. Colonne de gauche, c'est ça, la concentration en gaz carbonique. Colonne droite là, c'est température. Si nous en bas, si nous voulons, c'est année. Si nous prenons de 1000 jusqu'à 2000, nous avons regardé une courbe. Et de 1000 jusqu'à 1900, la courbe était plus ou moins était même. Il n'y a pas vraiment de grande variation. Ça fait ça parce que quantité de gaz carbonique que nous avons à gauche là, il n'a pas augmenté. Mais à partir de 1900, une augmentation de quantité de gaz carbonique. Et ça qui fait quantité de gaz carbonique augmenter comme ça, eh bien, période 1900 pour lier à sa révolution industrielle. Gros pays pour développer l'industrie en pile, industrie ça pour utiliser surtout pétrole, et pétrole, leur combustion faite, il dégager en pile gaz carbonique. Gaz carbonique là pour accumuler en l'air, il va empêcher, si nous voulons, que chaleur disperse dans l'atmosphère, la barre de chaleur, et chaleur ça pour retourner sous la terre, et c'est ça qui va faire terre réchauffer, c'est ça qui va à la base de tout phénomène changement climatique. Donc, changement climatique, ça cause c'est activité monde, donc notamment activité. 3 heures. Hein? 3 heures. Ah non, mais oui, je me suis démangé. Je peux Merci parler? de couper votre micro. Oui. Donc, activité mounio, c'est activité, par exemple, industrie, qui prend en pile gaz carbonique, nous toute la fumée. La fumée, ça va sortir dans la combustion pétrole. Pétrole qui a boulé et puis la libérer gaz carbonique. Qui prend faire ça, qui prend faire une espèce de couverture, qui prend empêcher, si vous voulez, chaleur qui sur la terre, dégager l'atmosphère pour retourner sur la terre, chauffer la terre. Tout l'autre bail qui a dégagé gaz carbonique, c'est transport en pile machine, en pile circulation, en pile avancé, et question déforestation. Pour qui ça, et leur couper pied bois, déboisement, déforestation, ça causait
un phénomène de changement climatique. C'est parce que pied bois yo agit comme ça me déclaré un phénomène biologique de photosynthèse, il absorbe gaz carbonique là, il libère oxygène. Donc plus il y a un pied bois en côté, c'est plus gaz carbonique libéré, c'est ça des puits de carbone. Il prend gaz carbonique libéré et puis il va libérer oxygène. Donc il nettoie, il clean l'atmosphère. Donc phénomène de déforestation, donc l'on côté pas de pied bois, pile gaz carbonique qui dégage, pas gagner pied bois qui pour absorber. Qui ça changement climatique là comme conséquence? Changement climatique a pile conséquence. Il y a une conséquence sur l'eau, accès à l'eau, disponibilité de l'eau. Il y a une conséquence sur phénomène cyclone, phénomène inondation qui vient augmenter. Il peut provoquer, il peut avoir un phénomène de dégradation de terre. Donc, là, il y a un impact sur la production agricole. Et lorsque le phénomène ça arrive, donc ça fait que nous déplacer là pour y aller chercher la vie de l'autre côté. Donc, en pile, nous avons quitté Haïti, ce n'est pas nécessairement l'autre bagaille politique que nous connaissons, c'est des problèmes économiques qui sont liés à la question du changement climatique. Donc, pour Haïti, le phénomène changement climatique, ça a un gros impact sur l'eau, qui de plus en plus petit, nous n'avons pas accès à de l'eau, l'eau commencera sérieusement, sous côte nous qui de plus en plus dégradée, sous agriculture, nous aujourd'hui, un peu haïtien pas capable de manger assez, parce que l'agriculture pas capable à cause de questions de changement climatique. Et ça va augmenter le risque de désastres naturels qui réunissent nous là aujourd'hui. Donc, en Haïti, de plus en plus, nous avons un gros cyclone et nous avons un paquet d'autres phénomènes. Mais ça va avoir une grosse conséquence sur le développement pays. Pour qui ça? Parce que nous vivons dans un pays pauvre. Donc, si classe investissement nous faisons, n'importe cyclone, n'importe si nous voulons, inondation, sécheresse, tout poté aller. Par exemple, il y a une étude qui montre que en 2010, catastrophe qui était liée à la question du changement climatique, on va parler de tremblement de terre, on va parler de catastrophe, cyclone, sécheresse, inondation. Il a estimé que il y a une perte de 100 millions. 10 ans après, soit en 2020, il multiplié par 4. Donc, perte va passer à 400 millions. Et entre-temps, richesse que nous avons produit sur une année, ça n'est le PIB, produit intérieur brut par monde, il n'a pas augmenté, même gens à perte. Nous comprenons ce que ça veut dire. En 2000, par exemple, produit intérieur brut, nous, donc, volume richesse que nous avons produit en année, par monde, c'était $812. 10 ans après, il a augmenté à $1170. Et en 2020, il y a seulement $10 qui a ajouté en 2020. Alors qu'entre-temps, perte multiplié par 4. N'a perdu pas. Et en pile, richesse nous pas augmenté pratiquement. Donc, c'est un gros problème pour le développement pays. On continue. Et par rapport à tout ça, qui ça nous a fait? Par rapport à ça, il y a deux bagages nous a fait. Nous avons adapté nous et puis nous avons pris mesures pour nous diminuer la quantité de gaz à effet de serre. Mais il faut que nous disions que Haïti, ce n'est pas un pays qui produit un pile gaz à effet de serre. Donc, si ça nous a fait pour nous atténuer l'impact, pour nous diminuer la source qui produit gaz à eau, les petits par rapport à gros pays industrialisés. Donc, plus ça nous a fait, c'est adapter, nous adapter. Qui j'en nous adapter nous? C'est là nous ajuster nous, c'est là nous prendre des mesures pour nous en fait adapter nous à la question du changement climatique. Tout à l'heure, qui te bat un exemple. Donc, si il y a un jeune coup privé de mail, il dit, si nous connaissons une zone, son zone qui est fragile, eh bien, nous déplacer dans nos zones. C'est une façon pour nous adapter. Nous avons fini sur ça, puis devant pour nous donner des exemples d'adaptation. On avance. Donc, pour nous adapter au changement climatique, ça permet de nous réduire la vulnérabilité, ça permet de nous plus résilients. Résilient, ça veut dire qui ça? C'est capacité qu'on gagne, le choc en vini, que ce soit une sécheresse, un tremblement de terre, une inondation, eh bien, lorsqu'un choc a frappé, non pas tomber net, ou remonter et pour continuer à aller de là. C'est comme un oiseau. Un gros vent passer, l'oiseau a couché, il plié, mais pas les recamper. C'est ça nous carrément résilience.
ça permet nous, si nous adaptons nos changements climatiques, ça permet nous aller vers ça, un développement durable et ça permet nous réduire la pauvreté. On continue. Haïti, actuellement, c'est un pays qui est exposé à l'impact du changement climatique. Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable dans tout petit pays. Dans tout petit pays, nous, qui est dans tout petit état insulaire, ça nous est zéléo, eh bien, Haïti, c'est parmi 3 pays qui sont plus vulnérables. Et le secteur qui est plus affecté par le changement climatique, c'est l'agriculture. Or, pays non, c'est un pays qui a vocation agricole. Donc, nous devons comprendre qui impact ça gagne sur la vie, nous, qui ça fait nous des problèmes de sécurité alimentaire. On parle de vulnérabilité. On prend un système donné. Là, on parle d'un système qui a une population, qui a un secteur, qui a une population qui secteur, qui a un secteur économique agriculture, par exemple, et pour qu'on prenne l'échelle de une commune, qu'on prenne l'échelle d'une section communale, qu'on prenne l'échelle d'un département, qu'on prenne l'échelle d'un pays. Donc, système non, li ka fait face à un ensemble de aléas climatiques. Aléas climatiques, il y a température, il y a précipitation, il y a montée de la mer, il y a cyclone, il y a sécheresse. On parle de tout ça. Maintenant, par rapport à aléas, ça, il y a un niveau d'exposition, système non. Selon que le système est exposé à aléas, ça, le système non peut montrer niveau sensibilité. Ça veut dire que qui gens aléas yo ka impacté, ka un impact sur lui. On avance toujours. Ça peut montrer qui ça? Ça peut montrer selon que le sensible, ça peut avoir un impact est capable de faible, il est capable d'élever selon le niveau de sensibilité, mais le système n'a tout bon niveau pour l'adapter. C'est tout ça yo, qui peut montrer niveau vulnérabilité système, à savoir qui capacité rien pour le faire face à aléas climatiques. On allait avec un exemple concret. On prend une zone dans le pays qui est le Beaumont. Beaumont, c'est une zone de montagne. Il est situé dans presque le sud. Je ne parle pas de presque du sud, je parle de sud avec Grand'Anse. Beaumont situé dans la Grand'Anse. C'est plus au nord de presque du sud que le situé. Regardez Beaumont. Beaumont est très affecté, par exemple, par l'ouragan Mathieu en avancé. Mais Beaumont après Mathieu. Ça me démontre avant, c'était avant Mathieu, ça c'est après Mathieu. En avancé. Eh bien, Beaumont, li gagne, ça li comme plus gros problème, c'est que li exposé à température élevée et à diminution de pression. C'est à ça le plus exposé. On garde niveau de sensibilité par rapport à ça, c'est surtout café que yo produit Beaumont. Donc, les sensibles, café est sensible à question de température et à question augmentation de température, augmentation de pression. On allait? Ça peut faire que lorsque la température augmente, pression augmente, café a perdu et le rendement et la qualité. Donc, il y a pas même valeur café et qualité que vous avez, il n'est pas bon, il a diminué. Donc, qui j'en café pour adapter? Ou après adapter sous aller un petit peu plus haut. Et tout ça va montrer niveau vulnérabilité, si nous voulons, zone Beaumont. Donc, si vous avez une capacité, par exemple, pour y aller en altitude, ou bien pour diversifier et culture, au lieu de faire café, de faire cacao, qui n'a pas besoin de température aussi élevée que le café. Donc, à ce moment-là, son façon pour adapter à la question du changement climatique. Tout ça a déterminé la vulnérabilité. On prend un deuxième exemple, qui est l'exemple Port-Salut. Mais Port-Salut avant Mathieu. OK? Port-Salut situé toujours dans la presqu'île sud, mais lui-même, il est situé plus ou moins au sud de la presqu'île du sud, dans le département du sud. C'est une commune qui est affectée par Mathieu. On essaie de regarder le niveau de vulnérabilité Port-Salut. On avance. Ça, c'est après Mathieu. Après Mathieu, c'est complètement détruit. En Fontibac, nous sommes allés trop devant. Et bien, ça passe pour Salut. Pour Salut lui-même, ça vit surtout de touristes de plage. Donc, plage pour Salut est pratiquement détruit. Ça fait le détruit, c'est question de changement climatique qui fait des cyclones. Évidemment, nous construisons mal sous plage et tout ça va provoquer destruction.
Donc, qui j'ai nous adapter par rapport à phénomène ça, c'est à une capacité pour nous prendre des décisions, pour nous dire où ça passe propre plagiat, pas bon, construction en béton, pas bon. Donc, si nous faisons, comme ça, nous avons adapter à changement qui a fait. Donc, question changement climatique, en d'autres termes, qui gens nous avons fait pour nous faire face à lui, c'est ou bien nous diminuer la quantité de gaz à effet de serre, comme moi dis nous, en Haïti, nous pas produire un pile de gaz à effet de serre, ou bien nous prendre des mesures d'adaptation. Donc, c'est plus adapté pour nous adapter qu'à résoudre le problème. Donc, nous-mêmes jeunes, qui gens nous avons fait pour nous faire face à la question du changement climatique? D'abord, il faut que nous prenions pour nous informer, j'en ai fait le dire. Il faut que nous informions sur chaque changement climatique, là, qui gens nous avons fait face à lui, qui attitude, qui comportement responsable pour nous développer. Ensuite, il faut que nous informer l'autre monde, il faut que nous sensibiliser l'autre monde sur la question du changement climatique pour l'autre monde qui s'allie pour connaître qui gens pour agir. En avait. Alors, qui initiative qui prend? Donc, nous connaissons catastrophe climatique. Eh bien, nous-mêmes, jeunes, nous avons avantage sur l'autre monde. Avantage que nous, c'est que, je m'en dis, tu as parlé tout à l'heure, nous disposons d'outils technologiques de l'information et de la communication qui permettent nous informer, qui permettent nous connaître bagaille beaucoup plus vite. Par exemple, un téléphone, nous disposons d'un téléphone. Un deux téléphones dans Internet. Donc, ça, c'est des outils qui utilisent bien, qui permettent nous vraiment gagner pile d'informations, qui permettent nous partager nos informations utiles. Et ça, c'est le premier pas dans la lutte que nous devons mener contre le changement climatique. Ensuite, il y a des initiatives qui méritent d'encourager dans le pays. En pile de bagages négatifs dans le pays, mais il y a des bagages qui sont intéressants, des bagages qui sont positifs. Par exemple, initiative de Inca Production pour produire une vidéo de sensibilisation comme ça, pour utiliser l'intelligence artificielle pour sensibiliser le monde, pour travailler avec jeunes écoliers, pour travailler avec nous, pour nous capables de faire face à catastrophes naturelles. Donc, ça, c'est des initiatives de ce genre pour nous prendre, pour nous sensibiliser dans la caille, pour nous sensibiliser jeunes pareils, pour nous sensibiliser écoliers en nous. Donc, ça est extrêmement important. Donc, nous avons gros outils là, nous-mêmes jeunes, pour nous avancer. Je ne vais pas aller plus loin, mais espérons pas trop long. Ça nous déconne, c'est que la question du changement climatique, c'est un bagage qui pas en l'air, son réalité, qui est bien là, qui est devant nous, que nous vivons chaque jour et que nous devons faire effort pour nous faire face à lui. Nous comptons sur nous pour aider la population à comprendre cette question du changement climatique là et comment il faire face à changement climatique. Je vous remercie. Je ne sais pas, et je suis ouvert aux questions, mais je suppose que les autres panélistes ont aussi d'autres présentations. De toute façon, je suis là avec vous jusqu'à 3h30 ou au-delà. Voilà. Merci beaucoup, Judex. Mais justement, moi, pour aller. Pour qui ça me voulu inviter, Judex Edouardsin, non seulement un spécialiste dans la gouvernance environnementale, mais c'est parce qu'en 2021, justement, UNICEF fait un... Bah ouais, salle là, non, la même. OK. Il a fait un sondage parmi jeunes en Haïti et il a réalisé, UNICEF, il a fait un sondage ça et il a réalisé que un jeune sur deux en Haïti ignorait ce que ça voulait dire un changement climatique. Il n'y a pas de connaissance, ça voulait dire, et il n'y a pas de connaissance qui gens pour réduire le changement climatique. Donc, nous devons profiter de l'occasion ça parce que Inca Production, normalement, programme nous, c'est produit non seulement vidéo sur catastrophes naturelles, mais également sur changement climatique. Donc, je pense que l'exposition que Judex, présentation Judex Edouardsin fait là, il était important parce que déjà, ou même, on est capable de des notions de ça, changement climatique, parce que nous presque pas parler de ça dans la presse. C'est toujours politique, politique, politique. Et pourtant, Haïti, c'est pays dans les Caraïbes là et dans Amérique latine qui plus
qui est plus vulnérable à changement climatique. Donc, il était très important et il est très important pour nous vraiment commencer à comprendre ça, changement climatique. Donc, m'a demandé Kounia là et à moun nan salle là si yo ta gen des questions pour monsieur Edouard Zin parce que au moins yo nous deux questions et nous qu'apprend avant et nous continuons avec la présentation. Le réchauffement climatique n'a pas aussi rapport avec la dégradation de la couche d'ozone. OK, merci pour la question, j'ai compris. Est-ce qu'il n'y a pas de relation entre l'appauvrissement de la couche d'ozone et le changement climatique? Bon, il se trouve que la plupart des gaz, des SAO, les SAO, ce sont les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La plupart des substances qui appauvrissent la couche d'ozone attendez, je mets la vidéo, oui, sont aussi des gaz à effet de serre. Donc, il y a forcément une relation. Mais l'avantage avec la couche d'ozone, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment le seul domaine où on sent qu'il y a des progrès. Par exemple, le trou qu'il y avait dans la couche d'ozone est en train de se refermer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a changé les matériels de climatisation, les matériels de réfrigération qui utilisaient surtout des fréons 12 et des CFC. Les CFC, c'est les chlorofluorocarbones. Eh bien, ces matériels aujourd'hui utilisent des substances qui ne sont pas des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, mais la plupart d'entre eux, la plupart de ces substances aujourd'hui sont des gaz à effet de serre. Et on travaille dessus pour arriver avec de nouvelles substances qui vraiment n'appauvrissent pas la couche d'ozone et en même temps ne modifient pas, n'exacerbent pas les changements climatiques qui ne sont pas non plus des gaz à effet de serre. Mais pour répondre directement à la question, oui, il y a une relation entre l'appauvrissement de la couche d'ozone et l'effet de serre, les changements climatiques, parce que la plupart des gaz qui appauvrissent la couche d'ozone sont aussi des gaz à effet de serre. Mais, encore une fois, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avancées technologiques qui permettent d'utiliser des matériels modernes qui n'utilisent pas des CFC et qui n'utilisent pas des gaz qui augmentent l'effet de serre. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Yeah, OK. Tout à l'heure, on a parlé de mitigation. À cause d'un problème Internet, nous avons une idée de venir nous continuer. OK. Pour moi, retourner ensemble, on peut utiliser le mot atténuation. OK? Gaz à effet de serre, meilleure façon pour diminuer la question du changement climatique, c'est réduire la quantité de gaz à effet de serre qui a libéré. Donc, l'on fait ça, on dit qu'on atténue, qu'on essaie de mitiger, qu'on atténue, si vous voulez, la quantité de gaz qui a provoqué effet de serre. Comment on fait ça? C'est d'abord en modernisant les industries, c'est utiliser, par exemple, moins d'énergie fossile. Je parle d'énergie fossile, je parle notamment de pétrole, de hydrocarbures. L'on utilise plus d'énergie renouvelable, comme énergie hydroélectrique. L'on utilise, par exemple, énergie éolienne, vent. L'on utilise énergie solaire, par exemple, qui c'est soleil. Donc, gaz et énergie, ça n'a pas libéré gaz à effet de serre. Donc, c'est une façon, si vous voulez, pour atténuer la question changement climatique. Là. Donc, c'est ça, les mitigations, c'est ça, les atténuations qui, si vous voulez, différent de l'adaptation. C'est que des pays pas industrialisés, comme Haïti, qui pas une flotte de véhicules qui est énorme, pays ça, si vous voulez, contribution à changement climatique, là, il est faible. Il ne va exister, non? Il existe. Mais il n'est pas même à un pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, par exemple, qui sont de gros pays émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il y a même, il faut qu'ils accentuent sur
atténuation. Il faut que vous changiez politique développement qui consistait à développer des industries qui utilisaient un pile pétrole. Nous-mêmes, ça nous doit faire, c'est adaptation que nous devons faire plus parce que nous pas qu'à vraiment une grosse action au niveau atténuation. Donc, ça nous a fait, c'est adapter pour adapter à un phénomène que nous pas qu'à changer pour l'instant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bonsoir, M. Loinet. Bonsoir avec vous, interprétateur, spécialement Mme Nassifane, c'est moi qui suis là. Et M. Loinet, ma question, moi, je dis une précision qui est fait. Car les gens qui nous consacrent à comprendre l'échauffement climatique, à le changement climatique. Et c'est toujours même conséquent. On dit dérèglement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique. Alors, les climats arrivent à réchauffer, c'est le changement climatique, changement en fait, c'est ce que côté. Après ça, ma posé en question, tout ça que vous pensez traumatisme climatique. OK? Désolé, mon grand, une différence entre réchauffement climatique et changement climatique en général. Réchauffement climatique sont changement climatique. Mais changement climatique, pas que réchauffement climatique, bien qu'on a un concept pas utilisé, dérèglement climatique. Parce que, en fait, climat sont paquet de paramètres qui constituent climat. Il y a température, il y a pluviométrie, par exemple, il y a humidité, il y a un ensemble de paramètres climatiques. Je dis, changement climatique, on ne peut pas résumer à seulement augmentation de température parce que, en fait, il provoquait dérèglement climatique. Dérèglement climatique, là, allez, dans la question précipitation. Par exemple, il prévoit que si tendance là continue, a bien moins la pluie qui a tombé d'ici vers les années 2030 en Haïti, par exemple, où tu dois gagner une diminution des précipitations qui allait entre moins 5,8 et moins 20%. OK? Donc, ça veut dire que chance pour la pluie tomber a bien pipiti. Donc, c'est dérèglement climatique. C'est l'emballement du climat qui causait justement par suite des modifications qui liaient non ensemble de paramètres climatiques. Maintenant, la question qui ça me pensait de traumatisme climatique. Bon, évidemment, la question de changement climatique, lui provoquait, si vous voulez, l'apparition d'un ensemble de concepts que certains utilisent bien à propos, que d'autres utilisent pour faire un petit peu de, je dirais, un peu de sophisme aussi. Mais traumatisme climatique, c'est que ça provoquait un emballement tel, un dérèglement tel que effectivement ça provoque des traumatismes, ne serait-ce que par exemple pour le stress hydrique et que la question du climat provoque, effectivement, ça capable de créer des traumatismes climatiques parce que justement l'emballement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique en général, il y a des problèmes majeurs dans différents aspects de développement d'un pays. Si vous permettez, moi, m'a posé une question à Judex Edouardin qui est très important, parce que peut-être qu'il est capable de faire transition entre changement climatique et catastrophe naturelle, comme on parler de Yotan. C'est que une grande différence, n'est-ce pas, Judex, entre les catastrophes naturelles qui sont naturelles, on va le voir, et les changements climatiques, dont beaucoup, non seulement aggravent les catastrophes naturelles, mais sont créés par des activités humaines. Nous t'arrêtons que on insistait sur ça, Judex, parce que même si on remonte d'ailleurs au fameux rapport d'Exxon qui est paru il y a environ 2-3 mois, eh bien, nous venons découvrir que Exxon, qui t'a fait toute expérience, eh bien, compagnie, ça, te connaît déjà, il y a 40 ans, qu'avec tout ça, il t'a fait, eh bien, il t'a déréglé le climat et il a fait le même genre aux États-Unis, il y a environ, il y a plus que 40 ans de ça. Moun qui te fait cigarette te connaît que
cigarette, son bain wap vin addict à lui et il fait pour faire l'argent. Donc, je dis à là, nous connaissons que des règlements climatiques, ça, il était provoqué tout. Donc, il y a des actions humaines qui agissent sur ces changements climatiques et je t'aurais aimé que M. Edouard Zin capable de parler sur ça. La première chose que je vais dire, c'est que la nature, en général, fait bien les choses. Le changement climatique, qui est un phénomène, le changement climatique normal, c'est un phénomène naturel, il existe dans la nature. Maintenant, ce n'est pas le problème, non, justement, je vous dis là, Nancy. Le problème, c'est action monde pral fait qui pral provoquer dérèglement climatique. C'est le modèle de développement que l'ensemble de pays choisit qui pral à la base, qui pral exacerber le changement climatique, là, qui pral faire provoquer tout phénomène catastrophe naturelle ça, qui existait, mais qui vient augmenter, vient aggraver, et en termes de quantité, et en termes d'intensité. Donc, c'est ça le changement climatique là provoqué. Donc, encore une fois, c'est le monde qui fait, c'est le modèle de développement que nous choisissons. Nous choisissons, par exemple, une exploitation à outrance de l'énergie fossile, à savoir utilisation hydrocarbures, utilisation pétrole, et hydrocarbures, substance de base, c'est carbone, c'est hydrogène, c'est oxygène. Combustion, nous tout compte ça, combustion de hydrocarbures, ça a libéré gaz carbonique. Gaz carbonique, c'est le principal gaz à effet de serre. Donc, utilisation à outrance de, que ce soit dans l'avion, dans la machine, dans le bateau. Donc, nous utilisons un pile pétrole. Donc, pétrole, ça, combustion, pour un pile gaz à effet de serre. Donc, c'est d'abord un phénomène qui peut augmenter, qui peut venir mal à cause de l'activité monde. Nous devons mettre la présentation, c'est l'activité anthropique qui, à la base, si nous voulons, exacerbation, question changement climatique. Nous voyons la question transport. États-Unis, Wallon, par exemple, chaque monde a une machine. Dans cas là, nous pas privilégier le transport public, nous privilégier des transports individuels qui augmentent de manière considérable par automobile là, mais pour l'industrie automobile aux États-Unis, ils ont stimulé la consommation, ils ont stimulé que les gens achètent en pile machine, et puis ils ont des machines qui ont fait qui consomment en pile énergie fossile. Donc, parce qu'il faut qu'ils vendent tout gaz, tout pétrole qu'il a produit, il faut qu'ils vendent, c'est juste une question de fric. Dans la question ça. Et puis, il y a un modèle de développement industriel dans un certain de pays qui ont développé un pile l'industrie. L'industrie, ça n'a pas utilisé énergie renouvelable, c'est énergie fossile que utilisé, c'est pétrole utilisé. Donc, tout ça a produit gaz à effet de serre. Et phénomène de déforestation dans un pays qui est moins développé, parce que le pays est pauvre, en pile monde vivent de ressources naturelles, de ressources ligneuses, donc déboisement, donc pas gagner, si nous voulons, suffisamment de pluie qui pour absorber gaz carbonique cap libéré. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont liés à monde. Et c'est important de prendre ça en compte. Voilà. J'espère que je réponds à une question plus ou moins, Nancy. On va passer à ma présentation. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si après la présentation, on clôture. Mais non, il y a encore la marraine qui va d'ailleurs motiver les jeunes. Il y a aussi le juriste Ansadou Cherenfant, professeur Cherenfant, qui va intervenir de la France sur le droit environnemental qui est devenu aujourd'hui un droit humain. Et je l'ai invité spécialement parce qu'on va vous dire comment c'est important. Je vais essayer d'aller le plus vite possible sur les catastrophes naturelles et parce que c'est Timoun avec Jeunio qui premier moun qui ciblé. Alors, Femme Djoutou, ou mettre pas ça deuxième nom, ou mettre Femme Djoutou que Famio est très, très. Ce sont des victimes. Elles sont les premières victimes aussi, comme dans les conflits, comme dans les guerres, etc. Elles sont en première ligne des catastrophes naturelles. Alors, il y a l'ONU qui, dernièrement, est sorti
un rapport qui montrait que nombre de catastrophes naturelles, non, premier, ils ont multiplié par 5 depuis 50 années qui sont passées là. Il y a plus passé 11 000 catastrophes dans le monde en 50 ans. Un peu plus que 2 millions de monde mourir, dégâts matériels levés à 3 640 milliards de dollars pour catastrophes qui sont passées là depuis 50 ans. Vous imaginez combien comme ça fait. Et en moyenne, il y a une catastrophe naturelle qui est enregistrée chaque jour depuis 50 années qui sont passées là. Et ça a entraîné que il y a 115 personnes qui mourent chaque jour et de dégâts, c'est 202 millions de dollars. Il y a plus passé 81% de gens qui mourent ça, eh bien, ils sont sortis dans un pays en développement, tant que Haïti. Le droit environnemental comme droit humain, c'est très important parce que ça fait seulement depuis 2 ans, depuis 2021, et c'est pour ça que m'inviter qu'ils ont transformé le droit environnemental comme un droit humain. Et c'est très important parce que si vous violez un droit humain, vous pouvez porter plainte. Donc, normalement, si vous n'avez pas bon environnement sain, si par exemple en Haïti, on a continué à vivre dans Fatra, dans mi-temps bête, dans mi-temps cochon, etc., eh bien, nous-mêmes jeunes, nous avons droit de porter plainte. Mais pour ça, il faut nous écrire tout. Donc, je vais passer la parole au professeur, cher enfant. Merci Nancy de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Je tiens avant toute chose à féliciter Inca Productions et ses partenaires qui créent cet événement sur la question des catastrophes naturelles et le changement climatique et leur impact sur les jeunes. Parce que, et bien évidemment, le sujet a tout sa raison d'être parce que on constate aujourd'hui, de par le monde, ce sont beaucoup plus les enfants, notamment les jeunes et les femmes qui sont les plus touchées lors de ces catastrophes naturelles. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, eh bien, l'OIM estime que les catastrophes naturelles liées au changement climatique pourraient provoquer le déplacement d'environ 250 millions de personnes d'ici à 2050, y compris les pays riches d'Europe ou du Moyen-Orient. C'est juste pour vous dire que le constat est alarmant. Est alarmant dans la mesure où ça ne cesse pas de persister, ça continue encore et encore. Et c'est ce qui fait que normalement l'environnement qui est aujourd'hui est considéré comme étant un patrimoine commun de l'humanité est menacé. Et si l'environnement est menacé aujourd'hui, c'est un droit fondamental humain qui est aussi menacé. Et à ce titre, je peux me référer aux propos du professeur Jean-Marc Lavieille de l'Université de Limoges, qui eut à dire que l'environnement, c'est l'ensemble des conditions physiques, chimiques, naturelles, biologiques dans lesquelles les êtres vivants, l'homme en particulier, les êtres humains en particulier, sont appelés à vivre. Donc, c'est très important en ce sens. Et l'environnement, le droit à un environnement sain, c'est un droit fondamental de la personne humaine. C'est même genre, tant qu'on a droit à l'éducation, on a droit à la santé, on a droit au logement décent. Eh bien, il est tout aussi vrai que on a droit pour vivre dans un environnement qui est sain. Qui ça veut dire? C'est vivre dans un environnement côté que et qui est propre, ou capable de respirer, ou capable de vivre bien, ou bien accès à la nature, ou en contact à la nature. Et d'ailleurs, dans la déclaration 2001 du millénaire pour le développement, qui était adoptée le 8 septembre 2000, il y a une valeur qui est considérée qui en vigueur, qui permet que il y ait une relation entre pays à l'échelle internationale, c'est le respect de la nature.
Le respect de la nature est très important dans les relations entre les États. Et dans le respect nature, là, qui est au cœur, c'est l'environnement. Et si environnement au cœur de respect nature, ça, l'être humain, l'y trouver au centre des préoccupations environnementales et surtout les catastrophes naturelles, je le répète, qui touchent particulièrement les enfants et les femmes. Ce sont des catégories qui paraissent plus vulnérables en ce sens. Et c'est ça qui fait que dans le cadre du système national, dans le système international, consacré l'environnement comme étant un droit humain fondamental à garantir et à respecter. Ce n'est pas sans raison que il y a 3 grands événements qui marquaient journée aujourd'hui à ça que nous venons là comme acquis en termes de consécration environnement comme étant un droit humain fondamental à respecter, à garantir et à protéger. Il y a 3 grandes conférences qui étaient faites dans ce sens-là. Première conférence, c'est la conférence de Stockholm qui était faite en 1972. Deuxième conférence, c'est la conférence de Rio en 1992. Et troisième, c'est Johannesburg en 2002. Donc, ça veut dire qu'ensemble d'éléments, ça aujourd'hui, et qui aboutit à tout un ensemble d'autres conférences, que ce soit dans le cadre des COP, des conférences des parties, que l'on appelle COP, eh bien, tout ensemble d'événements, ça y est, pas cesser de consacrer, de formaliser, de juridiciser l'environnement comme étant un droit à part entière, un droit fondamental à respecter et à garantir. Et ils ont consacré comme étant, dans le cadre du système des Nations Unies, comme étant un droit de 3e génération droit monde. Ça veut dire c'est un droit qui demande solidarité internationale pour capable réaliser droit ça. Et moun qui a responsabilité, instance qui a responsabilité au premier chef pour la réalisation de ce droit, ce sont les États. Ça veut dire, non, cas précis, en cas concret, l'État haïtien, même Jean-Louis Doué, nous journée aujourd'hui comme jeunes, et l'accès à l'éducation, à l'alimentation, à la santé, il est tout aussi vrai que c'est une exigence pour nous capables de faire l'État, pour nous capables de vivre dans un environnement qui est sain. Mais en même temps, tout que l'État a une obligation ça, nous-mêmes comme citoyens, et nous n'avons pas de responsabilité face à l'environnement. Nous n'avons pas de responsabilité, il faut que nous impliquions nous tous, parce que, j'aime ça dire, là, c'est un droit collectif qui demande effort tout le monde pour capable réaliser. Donc, nous-mêmes comme citoyens, comme jeunes, nous supposons impliquer nous. Pas seulement l'État tout, aux côtés des citoyens, il y a tout entreprise. Je dis, l'environnement vient tellement occuper une place importante au niveau de la scène internationale, dans les grands sujets d'actualité internationale, et qui viennent tailler une place comme étant un droit à part entière à garantir, à protéger. Ça fait que les entreprises, notamment les multinationales, n'ont pas de responsabilité dans la protection de l'environnement. C'est ça qui fait que, d'abord, dans le cadre juridique que nous avons présenté, nous avons entré dans les Nations Unies pour montrer comment que nous pas qu'à, bien évidemment, corpus juridique des Nations Unies est vaste en termes de conventions et traités. Nous avons présenté quelques-unes de ces conventions et puis nous avons montré en Haïti qu'il y a une loi qui existait en Haïti pour ça. Il y a une loi qui existait en Haïti sous question de protection de l'environnement. Déjà, dans le cadre des Nations Unies, il y a un texte récent que nous sommes capables de citer et c'était lors de la gouvernance de cette institution de Kofi Annan. Et c'était en 2007, c'est le Global Compact. Le Global Compact, c'est le pacte global. C'est un pacte que Kofi Annan, qui était fait de questions, ça y a une priorité, qui était amené en diplomatie sur la question climatique, l'idée et permettre que l'Assemblée générale des Nations Unies adopte un instrument ça, qui c'est pacte global là, qui engageait responsabilité entreprise en matière de protection de l'environnement, des droits de l'homme et des normes du travail. C'est-à-dire que je ne dis pas, si vous travaillez dans l'entreprise, vous avez droit pour questionner l'environnement que vous travaillez dans l'entreprise là. Est-ce que l'environnement est propre au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise, c'est qui engagement que l'entreprise ça lui-même lui prend pour capable assurer, contribuer à la protection de l'environnement, parce que l'environnement, c'est un droit fondamental à respecter et à garantir. C'est ça qui fait que
Ils ont parlé aujourd'hui de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire que ils ont fait à travers le système des Nations Unies que l'entreprise ont supposé, ils ont intégré préoccupations environnementales dans l'activité économique qui a mené. C'est-à-dire que ce n'est pas primé seulement intérêt économique, mais également il faut qu'ils prennent en compte et intérêt questions environnementaux et environnementales de telle sorte que ça qui a offert comme service pour le capable de faire dans de meilleures conditions, c'est ça que fait parler de RSE, à savoir responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour nous capables de préciser plus bien, il y a une convention dans le cadre des Nations Unies qui collait d'emblée avec le sujet que nous avons débattu là. C'est cette grande convention, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui était adoptée à Kyoto. Kyoto, c'est une ville japonaise, en 1992. Convention, ça c'est une convention de référence au sein du système des Nations Unies qui abordait la question des changements climatiques au niveau des Nations Unies. Et à convention ça, il y a un protocole qui a été encore adopté, c'est le protocole de Kyoto, qui vient compléter et dispositions conventionnelles qui viennent renforcer le droit ça comme étant un droit fondamental de la personne humaine et un droit humain à garantir et à protéger et qui demandait effort tout le monde, que ce soit l'État, les entreprises et citoyens autour dans le pays pour être capable d'impliquer dans ce sens. Comment ça est là en Haïti? En Haïti, nous gagnons un code de l'environnement. Un code de l'environnement, c'est un cadre, ça entre dans le cadre d'un projet qui était financé par le PNUD qui te permet que des experts haïtiens te regrouper tout ça nous gagnons en termes de loi sur question environnement en Haïti, qui touche questions ressources naturelles, qui touche la pêche, l'hygiène publique, qui touche solio, protection forêt, etc. Donc, nous avons un code de l'environnement. Et bien avant le code ça, un élément très fondamental pour nous soulever, c'est notre constitution. La constitution haïtienne de 1987 fait de l'environnement, les bails environnement une valeur constitutionnelle comme étant un droit à part entière. C'est ça qui fait que, et depuis l'article 253 jusqu'à 258, il présentait tout ensemble de dispositions sous question protection de l'environnement pour montrer que comment que c'est un droit fondamental à garantir et à protéger. Et d'ailleurs, cette constitution, dès son paragraphe préambulaire, accorde une place de choix à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et si que l'y accordé une place de choix à la Déclaration universelle des droits de l'homme, or l'environnement en soi, c'est un droit fondamental de la personne humaine, donc à plus forte raison, cette constitution accorde une place de choix à l'environnement et fait de l'environnement, du droit de l'environnement, un droit constitutionnel. Il est tout aussi vrai, dans tant qu'un pays, tant que la France que ma vive, côté que ces mêmes réflexes-là, tout est fait de droit à l'environnement, il y a un droit qui a une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est un gros outil pour citoyens, pour des jeunes, pour être capables de revendiquer, droit pour être capables de vivre dans un environnement sain. C'est ça que fait depuis un paragraphe préambule Constitution française là, du 4 octobre 1958, il a soulevé ce qu'on appelle la Charte de l'environnement de 2004. Donc, c'est récemment là, la Charte de l'environnement de 2004, désormais, qui fait partie de bloc constitutionnalité et française, qui fait partie de Constitution française là à part entière, même Jean Bounoutou, qui accordait une place de choix à l'environnement dans notre Constitution pendant l'attention et à protéger. Et disposition constitutionnelle, ça, est complétée par d'autres textes qui font partie du Code de l'environnement. Nous sommes capables de citer la loi du 4 juin 1936 sur des mesures pour arrêter la déforestation en Haïti. Nous connaissons ça veut dire qu'ils sont déforestation en Haïti, comment que Mounio, eh bien, il y a coupé qui bois pour faire charbon et pour le vendre, mais sans que, par une sorte d'éducation environnementale accélérée qui permette à ce que, bon, Mounio, il n'a pas fait ça encore. Et c'est ça qui fait que, bon, nous, arrivés là, nous fait face à tout ensemble de catastrophes naturelles. Cependant, spécifiquement, dernier point pour terminer, c'est que
outre ces différentes dispositions législatives et constitutionnelles adoptées par Haïti pour faire face à cette question et qui présentent l'environnement comme étant un droit fondamental à garantir et à protéger, il y a des dispositions, il y a des mesures et des principes du point de vue international que Haïti lui-même y a adhéré à eux, qui permettent à ce que les catastrophes naturelles, qui comportement pour l'État doit gagner et comment il doit protéger chaque catégorie de monde. Par exemple, les enfants, les femmes, les personnes à mobilité réduite. Il y a des principes internationaux que Haïti lui-même fait partie de eux qui montraient, même en temps de catastrophe naturelle, voilà comment il faut traiter les gens. Parce que même en temps de catastrophe naturelle, le droit à l'environnement sain, eh bien, ne s'arrête pas de s'appliquer, les dispositions ne s'arrêtent pas de s'appliquer. Donc, c'est toujours en permanence. C'est ça qui fait que il y a un principe très, très intéressant qui était élaboré même dans le cadre au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ces principes directeurs eh bien, relatifs et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de conflit armé qui fait nous déplacer en masse, c'est pas seulement en masse, c'est pas seulement une guerre et qui fait nous déplacer en masse, eh bien, je dis, question écologique, question problème qui est lié à réchauffement climatique, etc., c'est une conséquence qui permet que, au une sorte de migration accélérée, tant à l'interne qu'à l'extérieur de pays. C'est ça qui fait que, je dis, il y a parlé de migrants climatiques. Migrants climatiques, il y a parlé de réfugiés climatiques, etc. C'est des vocabulaires qui sont entrés dans le jargon système international là, qui toujours a venu renforcer le droit à l'environnement qui c'est un droit humain à protéger, qui a renforcé, qui a rendu beaucoup plus juridique et qui a permis à ce que nous gagnons aujourd'hui et l'établissement d'une justice climatique. Il y a des pays qui font, pour la France par exemple, il y a tant d'autres pays en Europe qui adhèrent à ça. Il y a un pile de décisions qui apprennent dans ce sens ça pour, et bien évidemment, protéger droit ça pour permettre que les citoyens dans le monde, n'importe pays que nous capables, pour nous capables de revendiquer le droit de vivre dans un environnement sain. D'ailleurs, il y a un droit qui fait partie des objectifs de développement durable. C'est ça fait nous qui là, comme jeunes, nous avons des responsabilités, ça. Genre que dans la cité d'île, il faut que nous écrivons tout, mais en même temps, il faut que nous dénoncions, il faut que nous participions. Ce n'est pas sans raison. Et il y a un principe phare en droit international de l'environnement, c'est le principe de participation. Le principe de participation est impliqué à ce que non seulement l'État qui a une responsabilité première pour capable de garantir droit ça comme étant un droit humain fondamental, mais également les citoyens, ils ont aussi la responsabilité de participer à la protection de l'environnement. Ils ont aussi la responsabilité de dénoncer la violation de ce droit. Ils ont responsabilité aussi de porter plainte contre l'État par rapport à ça. Donc, merci beaucoup, professeur Chérenfant. Je vous remercie, Madame Roque, je vous remercie d'avoir été à mon écoute. Merci. Je suis désolée d'avoir à écourter un petit peu, mais je crois que vous avez dit l'essentiel. Merci infiniment. Mais comme les jeunes déjà voulaient partir, je ne voudrais pas que ça se passe sans que Tiffane leur adresse un message. Tiffane, qu'on remercie encore, puisqu'elle a accepté de tout cœur d'être la marraine de ce programme à travers le pays. Et je dirais quelque chose de très important avant de terminer. J'espère que les jeunes seront encore là. Merci Tiffane, et la parole est à toi. Bonjour, merci Nancy, merci à tous les deux, et M. Edouardien avec M. Chérenfant, parce que moi-même, tout même genre avec Jean-Yo, je m'apprends, et même si j'ai une petite connaissance tout petit, mais nous pas des détails que vous connaissez. Et bonsoir Jean-Yo, nous t'entendons, moi j'ai nous cap sourire. C'est pas chanter, moi vais chanter. Premièrement, moi je vais présenter moi effectivement nous connaissons sous notre Tiffane, vrai nom c'est Stéphanie Séjour. Raison qui fait que moi là et que moi accepté marraine programme là,
c'est parce que le Madame Nancy Rock et parler de vidéo à côté de jeunes qui ont entré dans la mer. Moi-même, moi, j'étais tout de suite que c'est d'un tsunami, il t'a parlé, mais ça vient d'effrayer parce que je me dis, ah, travail, ça pas l'important en pile pour qui ça, parce que avant que nous, moi là, avec un cas production, moi, j'étais déjà, pendant Haïti, moi, j'étais déjà boumé pour moi faire nous remettre la nature, pour moi faire nous jouer nos moyens pour nous connecter nous avec pieds bois, avec oiseaux, avec fleurs, pas dire moi folle non. C'est pas folie, non, ça m'a dit nous, mais là, moi, dit nous que nous vraiment connectés avec la nature qui entoure nous, avec l'environnement, nous. Parce que libre nous manger, libre nous plaisir pour jeunes, libre nous plaisir pour oreilles, nous. Pas de monde là qui aime bien dans la mer. Moun qui aime la mer, levez mais nous. Dans la mer, non. Ou al ben dans la mer, ou manger l'ambi, boucaner, boire la mer sous place. Mais plaisir, nous qui met plutôt, ou bien qui plutôt fraîcheur dans le monde. Qui plutôt aller côté gain pied pain, côté gain pied bois, côté qui gain fraîcheur, côté qui pas gain soleil. Tout ça, c'est plaisir que nous jouons dans la nature. Et les gens vraiment que nous connaissons mal passé, je nous connais n'a bien passé, la nature qu'on a mal passé sur nous pour ça parce que moi-même été quoi, c'est résultat de gens nous traiter. C'est un pour une femme ou bien un petit monde que lié ou faire tel bagage, ça fait à retourner sur nous. Et gain on l'amour que nous pouvons joindre pour lui, moi-même moi là en tant que marraine, pour moi parler de prévention que nous apprenons la nature à prévolter, mais moi là tout pour moi encourager nous chercher qu'on ait plus sur le changement climatique, comment nous-mêmes nous ralentir sous bord par nous, et puis tout comment nous créer un plus bon rapport nous-mêmes avec la nature. Alors vidéo que nous avons dans le commencement, là tu as expliqué cyclone, c'est une là-dedans. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties, il y a un tremblement de terre, inondation, ou bien l'autre catastrophe naturelle qui frappe nous. M'a compté sur nous. M'a joué non? Est-ce que n'a écouté? M'a compté sur nous pour nous aller sur YouTube parce que vidéo nous c'est aller sur YouTube. M'a compté sur nous pour nous aller sur YouTube pour nous partager vidéo ça le plus que possible. Moi connais tout le monde au courant de Stéphanie. Tout le monde au courant de tout dernier ex sorti sur tous les réseaux sociaux. Et nous capri? Moi nous capri. Moi-même m'a demandé nous pour nous servir avec vidéo ça au même genre. Arrêtez chita sous le gain de petits bagages ou de petites histoires qui pas rapporter nous rien qui sorti et puis nous partager alors que ça lui-même est important en pile. C'est important en pile parce que lui fait une différence l'on connaît qui ça pour faire avec l'on pas connaît ou pas connaît combien vie ou qu'a sauver. Donc moi-même en tant que marraine c'est rôle ça que moi gagner m'a encourager nous même je nous qu'on a partagé des vidéos musique artistes que nous aimons même si c'est pas moi que le territoire que tu d'aller mais même je nous partager vidéo ça c'est même je m'a demandé nous pour nous faire ça avec vidéo que Inca Production produit avec intelligence artificielle. Oui, là nous pas rien. Moi déjà ouais on aperçu dans l'autre nous pas rien. Gagne un petit petit là bon même elle ma fille. Me décider ces petites filles tellement moi envie vidéo ça sorti. Moi j'ai demandé madame est-ce que me carré ba aussi écouter. Donc demandez nous s'il vous plaît. Levez mes doigts nous parce que c'est parole grand monde qui a régler en même temps. Moi voulais nous prendre au sérieux, moi voulais prendre nous au sérieux tout. Bah attendez nous non mais m'a garde bouche nous pour moi si nous pas si n'a parlé. Pour mettre si fan moi pour mettre on aller. Si fan moi pour mettre moi pour le partager vidéo en Inca Production yo. M'a garder yo tout. M'a partager là tout petit monde qui dans quartier.
OK, nous mettons baisser mais à partir de aujourd'hui, moi prends nos responsabilités pour nous partager vidéo et puis pour nous parler avec grand monde. Moi connais que grand monde qui a tête dure, il a dit nous pas comme ça n'a dit nous même n'a prend rôle agent nous au sérieux. Merci en pile pour temps nous. Moi connais que nous plein nous avec information aujourd'hui mais moi compter sur nous parce que nous déjà qu'on fréquenter bibliothèque là donc moi compter sur nous pour nous prendre tout ça nous faire là au sérieux. Parce que ni moi, ni Madame Rock, ils ont 3 heures du matin et puis c'est sous dossier ça que nous y. Donc, moi, pas de vouloir parler trop longtemps parce que je connais qu'il y a nous qui besoin de rentrer là à nous. Moi, remercie nous parce que nous promettons, nous finissons lever mes droites là, oui, et nous promettons. Donc, moi, comptez sur nous. Merci. Merci beaucoup, Tiffane. Merci beaucoup. Il est vraiment malheureux que faut que nous allions parce que nous travaillons en pile pour nous. Et non seulement nous travaillons pendant toute nuit là pour présentation sur catastrophe naturelle, ça très importante, très important. Et puis en pile catastrophe naturelle que nous pas connaît, donc nous devons exposer catastrophe ça pour nous parce que c'est nous-mêmes jeunes avec communauté nous qui pour des agents de changement. Nous capables des agents de changement. Et c'est son bagage très, très important. Les jeunes, je vous remercie infiniment, infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Et j'ai l'impression que Tiffane veut dire un dernier mot. Dernier mot par moi, c'est que moi content avec une salle pleine et que nous faisons des placements. Merci un pile pour l'attention que nous prêtez parce que nous avons parlé, nous avons levé mes doigts. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire ça. Nous commençons, et la production va faire tout ça pour que le café lui-même, pour nous continuer parce que nous n'avons pas travaillé tout travail ça pour rien. Donc, à cause de ça, je compté sur nous. Alors, sur YouTube, dès que nous finissons avec Zoom, montez sur YouTube et puis nous avons tout prendre lien, partager entre nous une l'autre, mettez-le sur WhatsApp. Nous avons sur page réseaux sociaux. Par moi, tout le monde est Tiffane Haïti sur tous les réseaux sociaux. Merci encore. Également sur page Inca Production et sur Facebook. Merci en pile que nous sommes là. Protégez tête nous, pas oublier, prends soin de nous et fais attention à nous dans les catastrophes naturelles, surtout pendant les périodes cycloniques là. Donc, gardez vidéo, pas tant que yo jour. Merci que l'on a privé pour le regarder. Kembel, parce que la rentrer dans tête tout le temps, et puis on est capable de partager avec petits frères, petits cousins, amis, etc., pour capable de protéger tête nous, parce que nous vivons un pays, côté nous pour compte nous. Merci beaucoup. Merci. Merci les amis. Merci en pile. C'est que assistance une prestation dans mes marraines projets, que tout le monde a sauvé pour ça. Et c'est voir qui va arriver, mais il y a des barres là en pile. OK, m'a dit nous refrain ça parce que bien que tout le monde qui était là dans le commencement par là, n'a dit que yo perdu le finale hein? Et nous toutes connaissons musique mais une musique mais fait vidéo en province seulement c'est en yé m'a chanter refrain ça pour nous parce que je pense que c'est lui même nous plus besoin entendez en yé pas décourager oh 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 depuis ou à respirer oh 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 faut continuer l'été faut nous continuer lever camper sous des pieds oh 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 quitter négativité oh 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 continuer avancer faut que nous continuer bye. À tous mes panélistes, merci aux invités,
le professeur Cher Enfant, le professeur Judex Edouardin. Merci à Jean-Claude Louis de Panos. Merci à Laurence Magloire et à Moins TV et la Fondation Moins pour avoir fait un excellent travail. Merci, merci, merci. Merci et puis bon week-end, bon week-end. Et fais attention à nous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bye bye. Bon week-end.